Ce garage à Sillingy n'est pas un garage comme les autres. À l'intérieur, pas de voiture, pas de moto, pas de tondeuse à gazon, mais un espace de répétition. Dans One, ça va être waouh, waouh. Voilà, on a des sonorités comme ça dans le scratch en fait. Et c'est vraiment, tu as le début, waouh, et après, tu l'accélères en fait, ça lui donne une attaque. Waouh, 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 waouh. Et c'est votre bouche qui fait, c'est la caisse de résonance que vous avez depuis le départ quand vous faites le pot. C'est ici que depuis quelques mois, Yann, Arnaud et Julien se retrouvent régulièrement pour des répétitions de beatbox. Ah ouais, oh yeah. Quand on scratch le mot. C'est-à-dire tu vas pas faire ah yeah. J'ai scratché un i, et après il y a un a. Yann et Arnaud n'ont pas choisi n'importe qui pour se perfectionner. Julien Paplomatas, alias Speaker B, est une pointure. Le beatbox, bon, il y a plusieurs légendes, mais c'est né disons, aux États-Unis, avec la culture hip-hop en fait. Voilà, il y a eu la danse, le break, le graphe, le rap. Et puis voilà, il est né le beatbox. Je sais pas d'où exactement c'est venu, mais voilà, il y a des rappeurs qui sont mis à faire des bruits. Bon, pas forcément des rappeurs d'ailleurs, mais voilà, notamment Biz Markie, Doggy Fresh, Rahzel, des Américains qui ont commencé à développer la chose. Et puis c'est venu petit à petit en Europe dans les années 90, 80-90. C'est une branche du hip-hop en fait. C'est une branche du hip-hop, ouais. Qui maintenant s'est énormément développée. Et voilà, on fait plus que du hip-hop dans le beatbox, on fait de la musique. Retour dans le petit garage de Sillingy, près d'Annecy. Après, il y a les... comme ça. Ça. Yann, alias Fury, et Arnaud, alias Rafale, ont constitué la Team Furial, contraction de Fury et de Rafale, saupoudrée de quelques aménagements orthographiques pour le style. Au départ, moi, c'est Yann qui m'a inspiré, parce que c'est lui qui commençait à en faire dans la cour, tout ça. Et puis, ça m'a plu et je voulais apprendre un peu comment. Donc, c'est lui qui m'a appris au départ. Mais au départ, c'est lui qui a déniché ça. Vas-y, explique. Alors moi, c'était une vidéo connue de Joseph Poulpeau à la Nouvelle Star. Et donc, je m'entraînais à faire que... c'était quand c'était sa musique Michael Jackson, là. Et une fois arrivé à le faire, après, on a totalement arrêté, en fait. Et après, j'étais tombé sur une vidéo d'Alem, je me rappelle. Et là, ça m'avait donné envie de recommencer. Et pendant les vacances, on est allé chez Satachi. C'était le 25 mai exactement. C'est le jour de mon anniv. Ouais, et il y avait un micro chez elle. Et on a vu le micro, on a dit bon, on va essayer, ça rendra peut-être mieux avec le micro. Et puis là, vraiment, ça a fait un gros changement. Les sons, ça ressort beaucoup plus musical que si on le fait que à la voix. c'est faire des musiques vraiment que la bouche en fait, sans avoir besoin d'instruments, c'était... Ouais, moi perso je trouve ce qui est bien quand on fait du beatbox, contrairement aux instruments, c'est que on peut s'entraîner partout, dans la cour, mais partout vraiment, tandis que quand on fait vraiment d'un instrument c'est plus compliqué, on va pas apporter pas une contrebasse ou un trombone dans la chambre, en faire super fort, ou dans les toilettes ou n'importe où quoi. Que le beatbox on peut vraiment faire partout, donc on peut plus vite s'entraîner et mieux s'entraîner, et donc mieux progresser quoi, je trouve. Bonsoir. Donc nous c'est la Team Furial, on fait du beatbox et ce soir il y a un événement spécial pour nous. Il y a la télé qui nous filme, donc on compte sur vous pour être actifs et bien jouer avec nous, applaudir quand il faut, si vous avez envie.
Yann et Arnaud sont collégiens à la Balme de Sillingy. Ils se sont d'ailleurs récemment produits lors de la fête du collège devant tous leurs camarades. Une vraie réussite qui, il faut bien le dire, a marqué les esprits. Est-ce que vous aimez danser? Là, on compte vachement sur vous, ok? I like to beatbox, beatbox. We like to beatbox, beatbox. We like to beatbox, beatbox. You like to? Alors c'est inattendu, mais ce n'est pas que du... Je veux dire que ce n'est pas que du bruit, il y a un côté aussi très musical, on sent il y a énormément de travail là derrière. D'ailleurs, il y a eu d'autres spectacles, d'autres prestations juste avant. Ça a été les seuls où il y a eu un silence absolu dans la salle durant leurs prestations. Donc il y avait de la qualité, c'est certain. Moi, là, le truc, c'est tu fais bouger la tête aux gens, c'est bon. Pour cette répétition, Speaker B a invité Kemar, champion 2008 de la Swiss Beatbox. Attends. Tu vois, par exemple, et moi je fais les... Par exemple. Et tu vois, en beatbox ensemble, on n'a pas du tout les mêmes scratchs. Ben, j'ai envie de dire, ils font bien plaisir ces deux petits jeunes parce que ils ont un bel avenir devant eux, ça c'est sûr. Et comme l'a dit Speaker B tout à l'heure, ils ont un état d'esprit qui... en fait, c'est un peu la continuité de notre état d'esprit à nous. Et c'est marrant de voir après, comme l'a dit aussi Speaker B, nous ça fait 13-14 ans qu'on beatbox, et de revoir un petit peu nos débuts, mais en version 2014. Et puis voilà, oui, simplement... il faut qu'ils continuent dans cette voie et qu'ils continuent à ne pas se prendre la tête et à bosser aussi à côté, c'est important. Yann et Arnaud répètent pour un show qu'ils doivent donner sur la scène du Brise-Glace à Annecy. Amis et famille seront présents. Ils n'auront pas le droit à l'erreur. Leur but est de prouver que ce qu'ils font est bel et bien de la musique. Ouais, Quand on a commencé, c'était vraiment mal. Enfin, tout le monde nous disait qu'on crachait en fait. Enfin, on crachait dans un micro, c'est tout ce qu'on savait faire. Ouais, et après, au final, il y a pas mal de gens maintenant qui aiment bien, quoi. Il y en a 2-3 même qui s'y mettent, mais je sais pas, ils osent pas en fait en faire. Ils osent pas en faire, mais c'est dommage parce que nous, comme on dit, si ça leur plaît, faut qu'ils essayent, quoi. Faut pas qu'ils aient peur. Nous, on trouve ça sympa que les gens ils essaient de faire du beatbox parce que c'est ce qu'on cherche au final, c'est que les gens se mettent un peu à faire du beatbox, à prendre le beatbox vraiment comme une musique et à pas croire qu'on fait que cracher dans un micro. D'ailleurs, c'est même pas vrai, on crache pas. Donc on fait juste des bruits avec la bouche. Ce qu'on veut, c'est que les gens, en fait, on veut partager notre passion avec les gens et puis je sais pas comment expliquer, quoi, mais qu'ils accrochent bien, quoi. This is Furial. Ce qui est difficile, c'est pas forcément de faire les sons, c'est de les enchaîner ou de trouver des roulements ou de trouver quelque chose qui sonne bien avec chacun des sons. D'essayer de bien marier les sons, c'est le plus compliqué. C'est une question de respiration aussi, j'imagine. Ouais. Ben, c'est sûr que quand on beatbox, quand on n'a plus de respiration, déjà ça s'entend, ça se voit, qu'on est à bout de souffle. Et puis surtout le problème, c'est qu'il faut beaucoup boire et que quand on fait des longues représentations comme ça, c'est compliqué parce que parfois on perd notre salive, mais les sons ils sortent plus. Et du coup... Donc on va vraiment au bout pour essayer de les sortir, et donc après quand on fait une pause... Ouais, donc je pense que c'est ça le plus compliqué, c'est de travailler vraiment à... Et puis avoir l'originalité aussi. Ouais, l'originalité, c'est pas facile important. non plus. Mais avec Kemar et Speaker B en professeur, la team Furial est à bonne école. Le jour du show au Brise-Glace est arrivé. Yann et Arnaud sont concentrés, stressés aussi. Gilbert, le grand-père de Arnaud, suit la team Furial depuis le départ. Et cette soirée ne fera pas exception à la règle.
maintenant qu'il s'est lancé dans le beatbox, c'est vrai que je suis curieux de voir ce que ça donne et quelle sera son évolution dans ce domaine qui est quand même, avouons-le, assez nouveau et qui peut surprendre, surtout ceux de ma génération. Ce soir, c'est un rendez-vous que je pouvais de toute façon pas manquer. Il n'y aura peut-être pas grand monde, hein, on le sait, mais tant pis, je veux dire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut bien démarrer un moment ou un autre. Et pour eux, ben voilà, ça y est, c'est le début. Je sais qu'ils sont aussi suivis par Julien Speakerby, ils sont suivis par vous aussi. Enfin, je trouve ça assez génial pour eux surtout. C'est une magnifique expérience et en tout cas, ben voilà, ils ont vraiment un fan absolu là. Et puis je me réjouis de pouvoir les voir ce soir. Mais le moment est arrivé que le spectacle commence. Ever I go, ever I go, ever I go, ever I go, never 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 I go. C'était la première fois que je les entendais tous les deux réunis et je dois dire que j'ai été scotché par deux enfants qui sont extraordinaires. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à voir et je pense que le public averti s'est rendu compte que les garçons étaient très bons. Donc voilà, j'espère pour eux que ça va bien se passer pour la suite. Bon, je les entends souvent s'entraîner puisque je suis la maman de Yann. Et voilà, mais ils ont beaucoup évolué, je trouve, en quelques temps. Et puis j'avais les larmes aux yeux parce que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi technique et aussi joli. Enfin, je suis très fière d'eux, quoi. Voilà. On a droit un peu toutes les semaines à la répétition et c'est formidable, quoi. Vraiment extraordinaire. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est assez fabuleux et puis ils sont persévérants et pleins d'allant. Yann et Arnaud ont réussi. Ils ont séduit leurs proches, leurs amis. Tous ont compris à quel point les deux collégiens sont sérieux et talentueux. Ce soir, la team Furial a décroché le respect. On espère juste pour la prochaine fois qu'il y aura encore un peu plus de monde. Voilà, de rien.